Dans cette vidéo, je vais te démontrer comment aller lire une table de notre base de données via le module Perspective. Donc, pour commencer, j'ai ouvert le module Perspective et je vais commencer par créer une vue. Donc, je vais faire créer une nouvelle vue. Je vais l'appeler simplement DB et je vais mettre un coordinate container. Donc, ça va me donner un petit peu plus de flexibilité, là, comment placer mes éléments que les flex containers. Et ensuite, je vais faire Create View. Et je vais aller dans la barre de navigation. Je vais l'agrandir un peu. Et puis ici, je vais ajouter un item que je vais appeler DB. Et je vais mettre le target, donc /db. Ensuite, je vais restructurer un petit peu mes éléments. Donc, lui, je vais enlever le grow. Lui, je vais enlever le grow aussi. Ça va me permettre d'agrandir un petit peu celui-là. Je vais sauvegarder. Ensuite, je vais aller sur la gateway. Je vais aller lancer une session perspective. Et je vais lancer mon projet. Et je vais aller sur la page DB. Et on voit qu'elle est vide. Donc, au moins, on semble pouvoir naviguer. Donc, je retourne dans le designer. Je vais aller dans la page DB. Et ensuite, dans les perspectives component, je vais aller chercher une table et je vais simplement faire un glisser-déposer. Donc, contrairement au flex container qu'on a utilisé dernièrement, ici, là, je peux vraiment placer l'élément où je veux, je peux le déplacer et tout. Donc, ça me donne un petit peu plus de flexibilité. Et là, pour faire les premiers tests pour la base de données, on peut y aller comme ça. Donc, ici, je dois mettre un binding. Donc, je vais aller dans les data. Je vais aller sur ajouter un binding. Et je vais aller chercher un query. Et ici, on va aller chercher un flex query qu'on a. Donc, je vais aller chercher Select recette et je vais faire sélectionner et puis je vais faire appliquer et puis OK. Et on voit que les éléments sont bel et bien affichés. Donc, si je fais le pli ici, je vais pouvoir naviguer ici et je pourrais changer le nombre de rangées que je veux voir. Donc, quand je mets 5, par exemple, là maintenant j'ai 2 pages parce que j'ai plus que 5 éléments. Si je remets par exemple à 50, ben là j'ai une seule page avec tous mes éléments et les différentes colonnes, donc le ID, le nom, la température, le débit, le ratio et puis le client. Si on veut que cette table-là se mette à jour en temps réel, donc je vais retourner dans le binding et je vais activer le pooling. Et puis ici, je vais pouvoir y mettre un temps. Par exemple, je pourrais mettre à 1 seconde, 30 secondes. Donc, ça sera la fréquence que la table va se rafraîchir. Ensuite, si on veut filtrer un peu les éléments qu'on a dans la table, donc ici, je vais simplement en ajouter une autre. Donc, je vais faire stop. Je vais faire un glisser-déposer de la table. Et si vous vous souvenez bien, on avait des flex query qui nous permet de filtrer un peu nos éléments. Donc, ensuite, je vais mettre un numérique field que je vais venir mettre ici. Et ici, j'en ai mis 3 parce que je vais avoir besoin de 3 éléments. Donc, si je vais aller changer leur nom, ce qui va me permettre de les retrouver facilement. Donc, si je vais l'appeler, par exemple, ratio, je vais y mettre aussi un label, qu'on puisse le retrouver facilement et éviter les mélanges. Donc, si on va donner ratio, ici, on va mettre la température. Et pour terminer, je vais mettre le flow. Et donc, si on se rappelle, dans les name query, et je vais dans select reset filtered, 3 paramètres, le ratio, la température et le flow. Donc, c'est pour ça que j'ai mis ces 3 champs-là. Donc, je retourne dans ma page DB et on sélectionne le deuxième champ. Je vais faire rename et je vais l'appeler temp pour température. Et le troisième, je le rename et je vais l'appeler flow pour le débit. Ensuite, sur ma table qui est ici, je vais aller chercher un binding, un query, et je vais aller sélectionner Select Filtered Recette. Je sélectionne. Et ici, là, on va pouvoir mettre aussi un pooling. Je vais pouvoir le laisser à 30 secondes pour qu'il se mette à jour automatiquement. Agrandir un petit peu ma page ici. Agrandir. Et ensuite, ici, je peux mettre les values. Donc, je vais aller dans le FDX pour aller chercher une expression. Et puis, je vais aller chercher les champs que j'ai créés. Donc, ici, on a besoin du ratio. Donc, je vais aller chercher le ratio, drop, et puis je vais aller chercher la valeur. Puis, je vais faire OK. Ensuite, je vais faire la même chose pour la température. Donc, le f de x, je vais chercher un composant, la température, props, et puis value. Et pour terminer, je vais aller chercher pour le flow aussi. Donc, dans le flow, le props, et puis le value. Et puis, je fais OK, OK, appliquer. OK, je vais sauvegarder. On va aller dans le navigateur. Et là, on voit ici qui s'est mis à jour. On voit que si tout est à 0, il affiche des choses. Ici, par exemple, je mets le ratio à 0.1. Je vais entrer. On voit là qu'il vient filtrer les données. Tout ce qui est en haut d'un, il va les afficher. Si par exemple, je veux filtrer avec la température, puis je veux que ça soit plus grand ou égal à 42, on peut le filtrer aussi. Et je pourrais filtrer, par exemple, si on veut que le débit soit plus grand que 666. Et je pourrais aussi filtrer par le débit, par exemple, si je veux être plus haut que 400, juste pour enlever un élément. Je vais mettre le 400, puis ensuite, je pourrais remettre les autres éléments à 0, voir peut-être qu'il va nous afficher d'autres choses. Ce n'est pas le cas. Si je mets ici 300, là, ça nous permet vraiment de filtrer. Donc, j'ai une table qui affiche vraiment tous les éléments et j'ai une table qui permet de nous afficher avec les filtres qu'on a ici. Donc, pour le module perspective, tout ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé nos name queries qu'on avait déjà créés. On pourrait se créer différentes requêtes comme ça avec ce qui est nécessaire pour l'afficher sur notre page.